Quand j'étais élève encore dans l'école, j'avais un pote, comme tout le monde. On a plein d'amis, mais après, parmi les amis, il y a ceux qui sont vraiment proches. Et j'avais bien sûr cet ami-là, André. Et lui, il avait été élevé dans un foyer catholique. Il avait fait une école catholique, de ce type d'école qu'on arrête les cours pour aller à la messe. Donc, il avait passé par là. Mais une fois que j'ai essayé de parler de Dieu avec lui, il m'a dit, écoute, moi je ne suis pas du tout croyant. Je me suis dit, mais quand même très entouré par le christianisme, le catholicisme en l'occurrence, qu'est-ce que s'est passé? Alors il commence à raconter comme quoi son grand-père, qui était un peu un modèle pour lui, avait été pris par une maladie, je ne me rappelle plus exactement de quoi. Il avait prié, qu'il avait demandé au Seigneur de libérer son grand-père, en tout cas des douleurs, des difficultés. Mais comme quoi Dieu n'avait pas entendu sa prière, donc il dit, s'il existe, je ne suis pas fan de son travail. S'il n'existe pas, mieux, parce que je n'aimerais pas avoir un Dieu qui voit toutes ces choses et qui fait absolument rien. Bon. Vous pouvez imaginer que l'ambiance après ça était un peu tendue, mais c'était son opinion. Certainement, vous avez déjà entendu des personnes qui pensent de la même façon. Ce n'est pas pour ça que les gens ne fêtent plus Noël, c'est peut-être par d'autres choses, mais c'est souvent à Noël qu'on utilise cette expression « Dieu est avec nous ». Et est-ce que quand on regarde l'histoire de ce monde, quand on voit par exemple le génocide au Rwanda, on peut dire que Dieu était là? Quand on regarde aussi l'Holocauste, quand on voit aujourd'hui à Auschwitz et on voit ces murs que bien dans le silence crient encore, est-ce qu'on peut dire que Dieu était là? Ou alors si on va dans quelque chose de plus particulier, lorsque dans votre vie, vous êtes en train de passer par des moments difficiles, des moments compliqués, que vous sentez que vous êtes un peu au milieu d'un feu croisé, est-ce que vous pouvez encore dire, Emmanuel, Dieu est avec nous? Alors, la prédication d'aujourd'hui a justement pour but d'essayer de comprendre, est-ce qu'on peut toujours dire, Dieu est avec nous? Donc, je vous invite à ouvrir les Bibles au texte que Huguette nous a lu. Et on va essayer de lire un peu avant pour comprendre le contexte. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 7. Donc, je vous demande déjà d'ouvrir vos Bibles et comme ça, je vous donne déjà le contexte. Ok? Ésaïe, c'est un prophète qui est un peu un prophète d'État. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est dans la cour du roi. Il est presque celui qui, un conseiller, donc quelqu'un qui est là pour conseiller le roi. Et le roi qu'il conseillait, qui s'appelait Akaz, pas Akab, Akaz avec un Z, lui, il avait une situation très compliquée. Une situation que je suis sûr que vous n'avez jamais eue dans votre vie. En fait, les royaumes qui sont autour, en occasion Israël et la Syrie, au Aram, comme dit notre Bible, mais c'est la région de la Syrie, ils sont mis les deux ensemble et ils vont marcher contre Jérusalem. Le texte nous donne l'impression qu'en effet, il est déjà un peu entouré par ces deux armées. Et je pense que vous n'avez jamais senti ça. Heureusement, aujourd'hui, nos villes, ils ne sont plus des forteresses. On n'a plus des murailles pour nous protéger des envahisseurs de l'extérieur. Aujourd'hui, peut-être dans cette salle, il n'y a personne qui a jamais vu une armée arriver dans sa ville. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui mettait une grande crainte dans les gens. Quand ils construisaient toutes ces murailles énormes qui étaient chères et qui prenaient du temps à construire, c'était justement pour n'avoir pas la peur qu'une armée arrive et qui puisse tout détruire. Donc maintenant, imaginez-vous, vous êtes dans le palais du roi à Jérusalem. Jérusalem est bâtie sur une colline, donc Sion c'était à la base une montagne. Donc vous voyez bien l'horizon. Et vous voyez dans l'horizon quelques personnes qui commencent à s'approcher.
Vous pensez tout d'abord que c'est peut-être les bergers qui reviennent, mais non, ils sont trop nombreux pour être des bergers. Vous pensez peut-être que c'est des personnes qui viennent adorer à Jérusalem, mais ce n'est pas la saison pour un pèlerinage. Et pour finir, vous commencez à voir qu'ils ont des épées dans les mains, qu'ils marchent côte à côte, qu'ils avancent, ils avancent, ils avancent, et vous voyez que c'est une armée qui vient pour vous détruire. Vous imaginez un peu la crainte que vous pouvez sentir dans une telle situation. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il nous apparaît le verset 10 et jusqu'au verset 12. On va le lire ensemble. Alors, il nous dit comme ça. Le Seigneur dit encore à Akaz, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » L'armée s'approche et il y a Dieu, Ésaïe et le fils d'Ésaïe qui vont auprès de Akaz. Et Dieu a un message très précis pour Akaz. Si tu as besoin d'un signe, demande un signe. Peu importe, c'est un signe d'en haut, un signe d'en bas, moi je te donnerai le signe que tu demandes. Qu'est-ce qu'Akaz va répondre? Non, t'inquiète pas, ça ne m'intéresse pas. Non, tu ne gênes pas de ça, je n'ai pas besoin d'un signe. Mais comment tu n'as pas besoin d'un signe? Tu as juste deux armées beaucoup plus puissantes que le tien qui sont autour de toi. La mort, c'est à la distance de quelques heures, peut-être. L'Éternel vient vers toi et te demande, qu'est-ce que tu veux me demander? Qu'est-ce que tu veux me prier? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne vais pas te provoquer avec ça. Non, reste tranquille. Ce n'est pas comme le génie d'Aladin, mais presque les amis. Qui d'entre vous ne serait pas content que Dieu s'approche et qu'il vous dise une telle chose? Demande juste un signe pour savoir que le Seigneur est avec nous. Il ne va pas demander. Mais Dieu, il est bon. Parce que même quand on refuse d'avoir les bénédictions, notre Dieu, il attend juste le moment pour nous donner des choses. Donc même si Akaz, il ne va pas penser à quelque chose de spécifique, il y a Dieu qui va lui proposer quelque chose. Et si on continue à lire, on voit bien ce que Dieu va lui proposer. Au verset 13, au verset 14, il est écrit, « Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de laisser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte et mettra au monde un fils et l'appellera du nom de Immanuel. Dieu est avec nous. » Je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas une vierge, comme la version que Huguette a lue. La bonne traduction, c'est une jeune fille. Ok? Il y a beaucoup de juifs qui nous disent « Ah, vous les chrétiens, vous traduisez le texte avec vierge parce que vous voulez arranger le texte pour que ça puisse être Marie. » Bon, en fait, ça, c'est pas vrai. Le mot qui est employé veut décrire une fille qui a l'âge pour marier. Ok? Et à cette époque-là, je me risque à dire que 90% des filles se marient vierges. Donc, si on dit que c'est une fille qui a l'âge de se marier, en occasion à l'époque, c'est à peu près quel âge que les filles se marient? Vous avez une idée? Ah, vous êtes très sympa. C'est notre esprit du 21e siècle qui nous amène à penser que c'est ça. C'est plutôt entre les 10 et les 12. Hein? Marie, certainement, avait entre 10 et 12 ans. 12 ans, c'est déjà tardif. Ce qui pour nous, c'est épouvantable. Mais c'était comme ça à l'époque, les amis. Ils se mariaient très tôt. Alors, revenons à l'histoire. La version de la Bible grecque de l'Ancien Testament, on appelle la Septante, qui était traduite dans l'année 150 avant Jésus-Christ. Quand il traduit ce texte, il va employer le mot parthénos, qui veut dire vierge. Donc, ce n'est pas que les chrétiens essayent d'harmoniser le texte pour dire que c'est Marie. Déjà avant des Juifs, quand ils ont traduit ça pour le grec, ils ont dit que c'était une vierge. En effet, ce texte, c'est un texte qui nous parle bien de Marie. Le signe que Akaz avait besoin, mais qu'il n'a pas demandé, c'était cette fille que dans le futur allait naître et qui allait donner un fils qui s'appellerait Jésus. Mais quel est le rapport? Lui, il est entouré d'une armée et Dieu va lui parler de femme vierge qui va avoir un enfant. C'est quoi le rapport?
C'est quoi ça? Dieu a l'impression de ne donner pas la réponse au problème. Et des fois dans notre vie, c'est un peu comme ça. Combien de fois vous êtes dans une situation difficile, dans le pétrin même, et vous avez un problème et vous dites « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'une réponse ». Et comme par hasard, vous décidez d'aller dans la Bible, vous ouvrez comme ça et vous regardez un texte qui parle de la purification des aliments. Rien à voir avec ce qu'on a besoin. Plein de chrétiens, ils ont déjà vécu ça. Et là, encore une fois, ça donne l'impression que cette histoire de Dieu avec nous, ce n'est pas exactement vrai. Parce que là, quand on a besoin, on n'a pas exactement ce qu'on avait besoin. Akaz, ce qu'il aurait besoin à ce moment-là, c'est d'une armée d'anges qui arrive à Jérusalem avec les épées et qui met l'autre armée en position de respect. Pas une promesse d'une femme qui va venir dans le futur. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? C'est peut-être la question qu'Akaz s'est posée. Alors, on sait bien que cette femme s'est mariée. Une femme vierge qui tombe enceinte. C'est impressionnant comme Dieu aime travailler dans l'impossibilité. N'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, c'était toujours des femmes stériles. Sarah était stérile. Après, on a aussi, comment s'appelle la femme à Jacob? Léa? Non, c'est l'autre, Rachel, aussi stérile. Si on va voir les parents de Samson, stériles. Les parents de Samuel, stériles. La maman, en occasion, j'essaie d'être sympa. Un problème de stérilité, ce n'est pas que la femme, c'est un problème du couple. Et on arrive dans le Nouveau Testament et on voit à nouveau Élisabeth, stérile. Dieu pouvait choisir n'importe quelle femme, mais il va toujours choisir les femmes stériles. Et là, peut-être il avait un peu ras-le-bol des femmes stériles, il choisit une vierge. Pourquoi ça? Pourquoi choisir des personnes qui sont dans l'impossibilité? Parce que notre Dieu va nous enseigner une grande leçon. C'est quand il y a impossibilité que déjà on se tourne vers lui et qu'il fait les choses. C'est lorsqu'il y a impossibilité. C'est pour ça que des fois dans notre vie, il laisse qu'on essaye tout. Et quand il n'y a plus de solution, qu'on se tourne vers lui, quand finalement on dit voilà, là j'ai tout essayé, il n'y a plus rien que je peux faire, là le Seigneur intervient. Je vous raconte une histoire. Quand moi et mon épouse on s'est mariés, on était pauvres, on peut dire comme ça, très pauvres parce qu'on était étudiants, donc on travaillait en part-time, on n'avait pas vraiment de l'argent. Donc on est habité, ce qu'on dit souvent en rigolant entre nous, une cave. Ce n'est pas tellement vrai ça, ok? Mais entre nous, pour rigoler, on dit qu'on est habité dans une cave. Parce que c'était mon patron à l'époque, il avait le bas de sa villa qu'il n'utilisait pas, il voulait faire un peu d'argent, donc il nous a loué cette partie-là. Et cette partie-là, c'était en gros une salle et demie plus la chaufferie de la villa. Donc c'est là qu'on habitait. Et on avait à cœur d'aller dans un beau appartement. Toutes les personnes qui se marient, ils rêvent de ça, d'aller dans un bel appartement. Il y avait une possibilité, puisqu'on avait tellement peu d'argent qu'on pouvait postuler pour ces appartements sociaux, parce qu'on était considérés comme des personnes au social. Donc on s'est dit, bon, on va prendre tous les documents possibles, on va faire la démarche et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc on a rassemblé tous ces documents. C'est pas évident hein, quand on a besoin de faire une paperasse comme ça, donc on prend tout et après il y avait des documents qui n'existaient pas du côté de mon épouse. On a fait tout le nécessaire, on a réussi à avoir ces documents, on donne tout ça, on présente devant la personne qui gérait le dossier et la personne nous dit « Bon, en fait, pour les documents de votre épouse, il y a un problème. Parce que le document que vous nous donnez, c'est la preuve que vous faites la démarche. Mais cette démarche va aboutir dans un autre document et c'est ce document qu'il faut. » Nous, on était déjà... on avait passé tellement de mois à chercher tous ces documents. Là, on pensait avoir tout et il manquait encore un truc. Alors, j'ai dit à la dame, écoutez, peut-être ce n'est pas pour nous cet appartement. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser tomber ce dossier, pas de problème. On s'est dit, il y a une possibilité. On n'a pas le document qu'il faut, on ne va pas avoir l'appartement. Quelques mois plus tard, honnêtement, j'avais oublié cette question d'appartement. J'avais mis dans ma tête que j'allais rester dans cet appartement jusqu'à quitter la faculté. Il y a un coup de fil.
C'est elle qui prend le téléphone. Moi, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était par rapport à un rendez-vous médical et tout ça. Quand elle pose le téléphone, elle me dit, on a la maison. L'appartement est à nous. Quel appartement? L'appartement qu'on avait postulé. Non, ce n'est pas possible. Il manquait un document. Ce n'est pas possible. Non, mais la dame vient de nous dire qu'il faut juste passer pour récupérer les clés. Il y en a eu cet appartement. Là, les amis, je ne peux pas dire que c'est l'effort humain. Ce n'est pas le fait qu'on a rassemblé tous ces documents. Là, c'était Dieu. Et des fois dans notre vie, pour montrer justement que Dieu est avec nous, il nous laisse aller jusqu'à des circonstances où on ne peut plus rien faire. Il n'y a rien qu'on peut faire de plus. Akaz, il ne pouvait rien faire. L'armée était là. Absolument rien il pouvait faire. Mais Ésaïe va le dire, tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais avec une femme vierge va venir la solution de tous les problèmes. Tous les problèmes qu'on pense qui n'ont pas de solution, tous les problèmes qu'on voit que c'est plus possible, qu'on est dans l'impossibilité. Ce Dieu qui a toujours choisi des stériles va choisir une vierge. Et de cette vierge va venir quelqu'un qui est la solution pour tous nos problèmes. Jésus est la solution pour tous nos problèmes. Et je suis tellement triste quand je dis cette phrase. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tellement mal employé cette phrase. Que quand on le dit aujourd'hui, il semble une prédication facile. Il semble une prédication qui n'a plus de sens, qui est juste une phrase parmi d'autres phrases. Mais la vérité, c'est que Jésus, il est encore pour chacun de nous la solution pour nos problèmes. Parce que c'est là, quand il a une possibilité humaine, que Jésus se montre encore aujourd'hui le Seigneur de nos vies. Alors, pour la famille de Marie, on voit qu'eux aussi, ils avaient du mal à voir un Dieu avec nous. Parce que malgré le fait qu'il y a eu un miracle et que Marie est tombée enceinte sans action d'un homme par le Saint-Esprit, la vie de ce couple n'était pas facile. Et je disais que moi et mon épouse, on était pauvres quand on s'est mariés, mais regardez juste l'histoire de Joseph et de Marie. C'est impressionnant. Ils font tout un chemin avec une femme enceinte. Aujourd'hui, je comprends bien que c'est difficile de faire des voyages avec une femme enceinte. Imaginez ça sur un animal. Pas sur l'autoroute, mais sur des montagnes, parce que la Palestine, c'est quand même pas mal de dénivelé. Finalement, ils arrivent à Bethléem. J'imagine la fatigue de cette femme. Et il n'y a pas d'endroit confortable pour eux. Pensez à toutes les questions d'hygiène. On parlait, je ne sais plus avec qui, de cette église, que ça serait bizarre d'accoucher, d'avoir des personnes qui accouchent à côté en même temps. Par le passé, apparemment, il y avait ça, ici à la Chaux-de-Fonds. Mais vous imaginez d'accoucher là où sont les animaux, au milieu de la paille. Horrible. Même pour l'époque, horrible. Et ils pouvaient se demander, il est où Dieu? Cette histoire de Dieu avec nous. Dieu est avec nous, ici, au milieu de la paille. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que quand ils rentreront, ils ont besoin de partir en Égypte. Et moi, je sais, en tant qu'étranger dans un pays qui n'est pas le mien, un pays que j'aime, mais qui n'est pas le mien, combien c'est difficile de quitter notre pays et aller dans un autre pays. Et là où ils avaient plus de difficultés, avec un petit bébé, ils vont déménager en Égypte. Il n'y a pas d'EasyJet, il n'y a pas d'avion pour aller en Égypte. À nouveau, un grand voyage. Quand ils reviennent, le texte nous montre en Matthieu 2 que le but, ce n'était pas tellement de s'installer à Nazareth, mais qu'il y a encore du souci par rapport à Jésus. On ne sait pas si c'est encore sûr qu'il n'y a pas de problème avec les gouverneurs. Donc, ils vont choisir d'installer à Nazareth. Nazareth, la Las Vegas de l'époque. Pas pour les bonnes choses, pour les mauvaises choses. C'est une ville maudite. C'est une ville que les personnes de bien choisissent de ne pas passer par là parce qu'il y a une réputation horrible. Des maisons de prostituées partout. Beaucoup de voleurs trouvent le refuge à Nazareth. C'est là qu'on fait des mauvaises affaires. La marché noire fonctionne à Nazareth. C'est là où ce jeune couple va habiter avec Jésus. Et là, on peut se demander, Dieu est avec nous? Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu était avec ce couple, avec toutes ces difficultés? Ah oui, Dieu était là, incarné en Jésus-Christ. Mais des fois, c'est difficile de voir Dieu au milieu de toutes ces circonstances. Quand on est au milieu d'un feu croisé, c'est difficile de voir Dieu en toutes les circonstances. Ce n'est pas anodin
que Matthieu va dire au chapitre 5, dans les Béatitudes, quelque chose de très intéressant, les amis. On disait que c'est difficile de voir Dieu dans certaines circonstances. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'en Matthieu 5 et au verset 8, il est écrit ainsi, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Pour voir Dieu, selon la Bible, il faut avoir le cœur pur. On peut penser que pour avoir le cœur pur, c'est ne pas avoir du péché. Alors, c'est ça la définition. Personne au monde peut voir Dieu. Parce qu'on a tous péché dans le cœur, on a tous des choses horribles dans le cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur pur? Ce texte, il est un peu pris du psaume 73. Et dans le psaume 73, ça nous donne l'idée que, en fait, avoir le cœur pur, c'est de reconnaître nos limitations. Reconnaître qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas, qu'il y a nos limites et qu'il y a des choses qu'il n'y a que Jésus qui peut faire. Il y a des choses qu'il n'y a que Jésus qui est la solution. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils vont voir Dieu. Ça pourrait être dit aujourd'hui. Heureux toutes les personnes qui reconnaissent leurs limitations. Toutes les personnes qui regardent le cœur de façon honnête et qui reconnaissent qu'en effet, il n'y a personne qui est parfaite sur terre. Heureux ces personnes, parce que ces personnes auront la capacité, au milieu des grandes difficultés, de voir quand même Dieu avec nous. On est dans une période de Noël, on parle beaucoup de ces textes. Le Dieu de Emmanuel, Dieu avec nous, c'est une idée qui est fortement partagée par tout le monde. Mais le plus important à mon avis, ce n'est pas juste de fêter Noël, considérer que c'est vrai que Jésus est incarné dans un bébé en Palestine. Ce n'est pas ça. C'est de vivre l'Emmanuel, le Dieu avec nous, toute l'année, tous les jours, spécialement là, quand il n'y a plus de solution. C'est dans un moment où il n'y a plus de solution dans la vie d'Akaz que Dieu et un prophète s'approchent de lui pour dire « Ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va naître un jour qui va être la solution de tous les problèmes. Peut-être tu vas perdre ton royaume aujourd'hui. Peut-être tu le perdras demain, mais t'inquiète, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va te donner la solution pour tes problèmes. » Peut-être qu'il y a des gens ici dans la salle, que soit ils ont passé des moments très difficiles de passer, par le passé, soit ils sont en train de passer aujourd'hui par des circonstances compliquées. Des fois, c'est la maladie, des fois c'est les nuits, des fois c'est le travail, des fois c'est la manque de travail. Des fois, c'est des problèmes familiales. Des fois, c'est des problèmes amicaux. Des fois, c'est des problèmes d'estime de soi. Bon, vous le savez. Il y a plein de choses qui peuvent nous mettre vraiment par terre. Il y a des moments dans la vie que quand on regarde, il n'y a pas de solution. On a tout essayé, on a frappé dans toutes les portes, mais ça ne marche pas. Pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, la Bible nous dit, pense à ces signes. Il y a une femme vierge qui va avoir un enfant. Il s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui que malgré la circonstance que tu vis dans ta vie, il est avec toi. Dieu est avec nous. C'est le message de Jésus. Et peu importe, parce que peut-être ça va être difficile ici sur terre. J'ai cité quelque chose au début, des génocides, des trucs horribles, des guerres, des actes de méchanceté sans limite. Et peut-être ça sera comme ça ici sur terre. Mais avec Jésus, on a l'assurance d'un futur avec lui. On a l'assurance qu'il sera avec nous dans ces moments. Et on a l'assurance qu'il va nous accompagner et nous amener dans un endroit beaucoup mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Alors que ça puisse être ça notre encouragement pendant ce temps de Noël. Qu'on puisse se dire, où est-ce que Dieu est? Dieu, il est avec nous. C'est la prière pour moi, mais aussi pour vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion.
Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.